c'est l'histoire d'une Rouennaise rescapée du salafisme pendant 10 ans. Elle a vécu voilée de la tête aux pieds, elle est désormais une musulmane libre. Enda Ayari raconte sa descente aux enfers et sa rédemption dans un livre témoignage. Elle sera notre invitée dans quelques minutes. Je vous le disais dans les titres, c'est un livre témoignage fort et poignant intitulé « J'ai choisi d'être libre ». Enda Ayari raconte son passé de salafiste, sa descente aux enfers sous l'autorité d'un mari violent. Pendant 10 ans, elle a vécu voilée de la tête aux pieds, coupée de la société, une prison dont elle est finalement sortie avec beaucoup de courage. Enda Ayari, bonsoir, vous êtes l'invité de ce 19-20. Alors vous, la rescapée du salafisme, ce mouvement religieux rigoriste de l'islam, pourquoi faire de votre histoire un livre ? Eh bien, en fait, j'ai voulu faire un livre pour raconter un parcours difficile et surtout pour témoigner du fait qu'on peut toujours s'en sortir, quoi qu'il arrive, et que mon histoire puisse servir d'exemple à d'autres personnes qui peuvent s'identifier à moi, et également parce qu'on m'a demandé de l'écrire. Beaucoup de personnes se questionnaient et m'ont dit « il faut vraiment que tu racontes ton histoire dans un livre ». Alors justement, ce livre, il est né aussi d'une photo postée sur Facebook le 23 novembre 2015, 10 jours après les attentats de Paris. On peut peut-être la voir. Alors à gauche, vous êtes voilé, c'était votre vie d'avant. À droite, vous arborez un joli perfecto, on le verra peut-être tout à l'heure à l'Occidental. Une photo qui a beaucoup fait parler. Oui, tout à fait. En fait, ça a été le déclencheur. À partir du moment où j'ai posté ma photo, il y a des milliers de personnes qui l'ont partagée donc, sur le réseau social Facebook. Et ensuite, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. Et du coup, j'ai été happée dans cette aventure où par la suite, on m'a proposé d'écrire un livre pour témoigner et expliquer que, quoi qu'il arrive, on peut toujours sortir de grandes difficultés comme je l'ai vécu. Alors justement, on va revenir sur votre histoire. À 21 ans, vous vous mariez en Tunisie avec un salafiste qui va se révéler oisif, violent et menteur. Et la suite, c'est une longue descente aux enfers de 10 ans et en France en plus. Tout à fait. Tout à fait, tout ça se passe en France. Mon ex-mari donc est né en France, il est français, de nationalité française, mais d'origine tunisien. Et donc pendant une dizaine d'années, j'ai été enfermée, j'ai été coupée du monde, je peux le dire. J'ai vécu des choses vraiment difficiles dans la vie d'une épouse dévouée et soumise à son époux. Alors justement, quelques exemples. Votre mari vous interdit de regarder la télé, de prendre des photos de vos propres enfants. Il vous jette aussi vos livres et vous fait des interrogations écrites, notées pour savoir si vous êtes une bonne salafiste. C'est un monde complètement absurde. Tout à fait. En fait, c'était mon ex-mari tenait à ce que j'apprenne le plus possible les bases et tout ce qu'il fallait connaître du salafisme. Donc, il fallait que je lise des livres, il fallait que j'apprenne et j'étais notée. Il faisait des contrôles avec des notes. Et donc, vraiment, c'était un véritable lavage de cerveau, en fait, qui m'a fait subir. Et puis, un beau jour, vous vous libérez de ce voile, de ce djellab. Comment, racontez-nous un petit peu Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fini par divorcer, par m'enfuir, parce qu'il devenait de plus en plus violent et ma vie était menacée. Donc, j'ai vraiment eu un instinct de survie aussi pour mes enfants. Je tenais à ce que je ne voulais pas que ma fille porte le voile à 7 ans comme il le voulait. Je ne voulais pas que mes enfants soient des salafistes. Donc, du coup, je me suis enfuie. Et puis, par la suite, j'ai dû travailler pour trouver du travail. Ça a été très compliqué avec le voile. Alors, vous dites d'ailleurs que vous avez été une handicapée sociale. Ce sont vos termes dans le livre. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui ? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup réfléchi donc, à faire ce témoignage. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de témoigner pour pouvoir aider d'autres personnes et puis mener ce combat jusqu'au bout. Parce que pour moi, j'ai décidé vraiment de dire tout haut que tout ça, le salafisme, pour moi, c'est une supercherie et on peut être musulman, on peut être pratiquant ou pas, mais on peut aussi s'insérer dans la société. Et c'est très important, justement, de montrer qu'on peut s'en sortir, quoi qu'il arrive. Voilà. Très rapidement, vous avez créé une association pour venir en aide aux femmes justement prises dans les griffes du salafisme, très rapidement, en quelques secondes. Tout à fait. Donc j'ai décidé de fonder une association justement parce que j'ai reçu énormément de messages de femmes justement qui sont battues par leurs époux et qui voudraient s'enfuir et qui n'ont pas de solution. Elles ont peur de se confronter à la société, donc elles me contactent moi. Et donc j'ai appelé mon association Libératrice pour pouvoir les aider du mieux que je peux.
Eh bien, merci beaucoup, Enda Ayari, d'avoir été l'invité de ce 19-20. Je rappelle le titre de votre livre, « J'ai choisi d'être libre », un livre paru mercredi aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci À vous.